Bon, oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le luxe, vraiment. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de voitures, non. On va parler de philosophie de guerre. D'un côté, on a la précision brutale de l'Allemagne, et de l'autre, l'harmonie quasi mortelle du Japon. C'est BMW contre Lexus. Le clash, il est inévitable. Franchement, cette citation, elle résume tout. Choisir entre ces deux monstres, ce n'est pas juste une question de moteur ou de design. Non, c'est une déclaration de qui on est. C'est dire au monde entier ce qui compte vraiment pour nous. La performance à tout prix ou la paix intérieure. Alors voilà, on a deux chemins pour atteindre le sommet. BMW et Lexus y visent tous les deux l'excellence, c'est sûr. Mais leurs routes, elles sont complètement opposées. Allez, on regarde ça de plus près. C'est là le cœur du débat. D'un côté, la BMW, elle est faite pour une seule chose, attaquer la route, sentir chaque vibration, la dominer. De l'autre côté, la Lexus, c'est un bunker, un véritable bunker de luxe conçu pour se couper du monde extérieur. C'est l'engagement total contre l'isolement parfait. Deux mondes. Ok, on plonge direct dans l'ADN de BMW. Leur slogan, leur promesse, elle est simple, la machine de conduite ultime. Mais la question c'est, est-ce que la série 7, ce mastodonte de luxe, tient vraiment cette promesse? Ou est-ce que c'est juste du blabla marketing? Voilà, tout est dit. Réactive, connectée, dynamique. C'est ça, l'esprit BMW. Même dans une limousine aussi énorme, tout, absolument tout, est pensé pour le pilote. Chaque bouton, chaque retour dans le volant, chaque petite vibration, c'est fait pour nous connecter à la route. On ne parle pas de se déplacer d'un point A à un point B, non, on parle d'une expérience pure. Et là, attention, les chiffres. Parce que les chiffres, eux, ils ne manquent jamais. Regardez-moi cette puissance. Jusqu'à 571 chevaux pour la BM. 571. Et le 0 à 100, il est juste écrasant. C'est la preuve noir sur blanc que BMW ne fait absolument aucun compromis sur la performance. La route, c'est son terrain de jeu. Point final. Et c'est pas fini. Là, c'est la démonstration de force technologique. On a un design qui provoque, qui fait parler. Un intérieur qui sort tout droit d'un film de science-fiction, avec cet écran incurvé de malade. Et que dire de l'écran de cinéma à l'arrière? BMW ne se contente pas de suivre les tendances. Non, la marque veut en mettre plein la vue tout le temps. C'est l'effet wow, garanti à chaque instant. Ok, maintenant on change complètement de décor, changement total. Oubliez la performance brute, oubliez le bruit, oubliez la route. La mission de Lexus, c'est de nous faire tout oublier, de nous en abstraire complètement. Bienvenue dans la bulle. Écoutez bien ce que dit ce journaliste. Il a tout compris. Tellement doux, tellement confortable, tellement raffiné. Vous savez, le premier mot qui vient à l'esprit quand on conduit une LS, c'est vraiment ça, le raffinement. Ici, la vraie star, ce n'est pas le moteur qui hurle, non. C'est le silence. C'est le confort absolu. Et pour vraiment comprendre Lexus, il faut revenir en arrière. À l'origine, le projet F1, ce n'était pas une tentative de copier les autres. Oh que non. C'était une attaque frontale, directe contre les rois allemands. Mais pas sur leur terrain, sur un autre champ de bataille, celui du silence, de la fiabilité, du confort ultime. Ils ont mis plus d'1 milliard de dollars sur la table, juste pour choquer l'industrie. Et ils ont réussi. Ça a été un véritable séisme. Donc les priorités chez Lexus, elles sont claires. On parle d'élégance discrète, pas de design agressif qui crie. On parle de la chaleur des matériaux faits main, pas du froid clinique de la technologie. On parle de la promesse d'une fiabilité légendaire, pas de la course folle à la performance. Au fond, Lexus ne vend pas une voiture. Ils vendent une seule chose, la tranquillité d'esprit absolue. Allez, on ouvre les portières, on entre à l'intérieur. Et c'est là que le combat devient flagrant. C'est technologie contre tranquillité. D'un côté, le futur, les écrans géants, la technologie qu'on peut trouver un peu froide. Et de l'autre, la tradition, l'artisanat, la chaleur des matériaux nobles, le choc des cultures. Prenons un exemple parfait, le système audio, le son. BMW, il balance 40 haut-parleurs. 40, c'est impressionnant, on ne peut pas le nier. Mais Lexus, ils répondent, et comment? Avec 2300 watts de puissance pure. C'est simple en fait, BMW veut nous immerger dans un dôme technologique, un cocon sonore. Lexus, eux, ils veulent nous installer dans le fauteuil du meilleur studio d'enregistrement du monde. La nuance est énorme. Bon, à cette théorie, à ces chiffres, on passe à la réalité. Le monde réel. Qu'est-ce que ça donne sur la route? Et surtout, que disent les gens qui vivent avec ces voitures tous les jours? C'est leur verdict qui compte. Alors, quel est le vrai verdict de celles et ceux qui les ont possédés? La question est posée. Et croyez-moi, les forums, les groupes, ils sont remplis de témoignages passionnés et souvent complètement contradictoires. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment quand le caoutchouc touche la route, au sens propre comme au figuré? Et voilà un premier verdict, et il est sans appel. C'est un ancien propriétaire de Lexus qui est passé chez BMW.
Écoutez ces mots. Confort de conduite, prestance sur la route, luxe, technologie, tout. La différence, c'est le jour et la nuit. Pour lui, c'est clair, la technologie et la présence de la BMW ont tout simplement pulvérisé son ancienne Lexus. Ça, c'est un point pour BMW. Mais attention, voilà le revers de la médaille. Un autre témoignage. Une série 7 qui n'a même pas un an et déjà des messages d'erreur qui s'affichent partout. Assistance à la conduite restreinte. C'est le cauchemar de l'ingénierie allemande. Une technologie tellement poussée, tellement complexe, qu'elle en devient fragile. Et c'est précisément là que Lexus attend son heure, avec sa réputation de fiabilité légendaire. Le coup est dur. Au final, tout se résume à ça, vraiment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ici. Il n'y a pas de gagnant absolu. Il y a juste une question de valeur. Qu'est-ce qui est le plus important ? L'excitation du voyage, le frisson de la conduite, ou la paix du sanctuaire, le calme absolu ? C'est dévorer l'asphalte ou se réfugier loin du bruit du monde ? Et donc la question finale, elle est là, juste devant nous. Voiture de pilote ou sanctuaire de sérénité ? Qu'est-ce qui définit le luxe pour de vrai ? Est-ce qu'on est du genre à vouloir sentir chaque vibration de la machine, à faire corps avec la route ? Ou plutôt du genre maître zen qui recherche le silence absolu, la déconnexion totale ? Pilote ou sanctuaire ? Ce choix, au fond, il ne définit pas seulement une voiture, il définit une vision du monde. À méditer.